11h30, on est parti à 6h. Et ça y est, on l'a fait. Le plus beau refuge au monde. Comme beaucoup, je suis tombé amoureux de la Slovénie en tombant par hasard sur les vidéos de Thomas Maza, de Greg Zway, mais surtout sur celles de Simon Puech. Ces images du bivac Potscuto sur fond de Light of the Seven, la meilleure musique de Game of Thrones, ont réveillé en moi un désir d'exploration. Alors après mes récentes épopées belges, à parcourir les Flandres et la Wallonie, et roumaine entre la capitale Bucarest et la Transylvanie, je me suis rappelé qu'il n'y avait qu'un pas avant de poser pied à terre dans ce pays d'ex-Yougoslavie, à savoir remplir mon sac de pas mal de vêtements et de matériel de première nécessité, mais pas trop quand même car l'idée c'est d'avoir le moins de poids possible à porter et de trouver un ticket pour Ljubljana. La vidéo commence comme ça. Bonjour. Antoine a serré son sac. Ça fait T'as fait trop tard. une Voilà, demi-heure. voilà. Ah, il a Voilà, réussi, voilà. voilà. Il a réussi. On est au château de Ljubljana. C'est très très beau. On va essayer de monter au donjon le plus haut. On est arrivé ce matin à 8h. Et là, il est 10h30. On est déjà au château. On attaque d'attaque. La logique voulait qu'on atterrisse à Ljubljana, plus grande ville du pays et donc plus facilement accessible par les transports. Pour cela, on a fait une étape par Paris. Puis après une nuit entre rudimentaire et aventurière, passée dans un train de nuit au départ de Stuttgart, on rejoint enfin la capitale slovène. Ljubljana, c'est à peu près 280 000 habitants. Petit pour une capitale européenne, mais qui représente plus de 10% de la population de la Slovénie. Les décors sont changeants, et l'on passe en peu de temps de Metelkova, quartier underground qui se réveille la nuit, au centre historique, qui mélange baroque et art nouveau, pour finalement s'élever et dominer la ville par le château de Ljubljana, ancienne prison durant la Seconde Guerre mondiale. Comment ça se passe là, Antoine ? Bah, il va faire 10 degrés dans la cave. Et on est en t-shirt. Donc on est. Bah, même en Bretagne, l'eau elle est pas si froide que la grotte en fait. Donc va falloir se mouiller la nuque. C'est le jour 2. On est arrivé au Plejama Yama. C'est les grottes de... Non, on est au Postojna Yama. C'est les grottes de Postojna. Et on va après au castle, on va au château. Il fait chaud, mais bah voilà, moi je suis en débardeur et il fait 10 degrés apparemment dans la grotte. Il va faire froid. C'est beau. Il y a tout un délire autour des dragons en Slovénie. En fait, leurs dragons, c'est des axolotes. Et oui, il a pas la classe lui quand même là. Et apparemment, on en trouve dans la cave, à ce qui paraît. Ils peuvent vivre jusqu'à 100 ans et sans manger pendant plusieurs années. Ça, je sais pas faire. Du coup, je comprends pourquoi on leur donne le titre de dragon. Et l'entrée de la grotte, elle est juste là. Voilà. Un détour par le sud de Ljubljana nous amènera aux grottes de Postojna, longues de 20 km de galeries et de cavernes, et décrites comme les plus grandes du monde par Valsavor en 1689, elles sont aujourd'hui les grottes les plus visitées d'Europe. Le château de Predjama, plus modeste et littéralement enfoui dans la roche, nous rappelle cette architecture gothique avec un début de construction au XIIIe siècle. Pourtant passé entre les mains de l'Autriche-Hongrie et de l'Italie, il passera sous l'administration yougoslave et la République slovène après la Seconde Guerre mondiale. Puis on est parti au nord de Ljubljana, vers Kamnik, entouré de collines vertes et de sommets montagneux pour commencer notre découverte de la nature slovène et de ses merveilles. La ville et la vallée sont traversées par la Kamnička Bistrica, rivière qui prend sa source dans les Alpes Kamnik et donc particulièrement froide, dont le charme n'est qu'un avant-goût des sentiers éloignés de la pollution sonore et matérielle que la Slovénie va nous offrir. Alexis Pereira est un guerrier berserk. L'eau est à moins 15 et ce sauvage va se baigner. C'est un malade. C'est un malade. Là il meurt. Hein. Là il va. Je vais faire les premiers secours dans 10 secondes. Hein. Normalement. Dites coucou à Thibaut qui est bloqué sur la rivière.
Qu'est-ce qui t'arrive, Thibaut? Parle fort! L'eau elle est trop froide. Je vais réessayer un dernier essai. L'eau est gelée, c'est impossible. On essaye. On te regarde. Ah là, ça tétanise. Ça tétanise. A few moments later. Il peut pas. Il va revenir. Il va revenir. C'est dans la tête, Thibaut. C'est dans la tête. Ce matin, on va là-haut, exactement à cet endroit, et on va y aller à pied. Il y a un téléphérique, mais nous, on tente le chemin à pied, on est des grands malades, apparemment il faut 3h30 pour monter là-haut. Je pense qu'il nous faudra un peu plus. Perché à mi-chemin entre Ljubljana et la frontière autrichienne, les Velika Planina, c'est l'alpage le plus haut de la Slovénie. Pour le rejoindre, à partir de la vallée de la Kalnička Bistrica, il y a deux chemins. Le plus facile, empruntant le téléphérique, permet de se rendre en quelques minutes sur le plateau. Et le second, bien plus difficile, emprunte un chemin boisé, plutôt bien balisé avec ses quelques 1000 mètres de dénivelé à grimper. Bon, montée de la côte pour les Velika Planina. On est bientôt là-haut, Antoine? Bientôt. On essaye d'éviter les ampoules. Ouais. Et sinon c'est de la gestion quoi. La gestion, on va assez vite, hein. Finalement on est parti il y a 1h15 normalement. Et la côte on l'a quasiment fini. Bien arrivé. Oh putain, oh j'ai marché dans... Oh bah tiens, j'ai marché dans une merde de vache. Bienvenue au pays des vaches. On n'est plus très loin de la Bretagne finalement. J'ai marché... Ah bah ouais, bah voilà, une énorme merde, pied droit. Ça commence comme ça. Serais-je le seul? Je ne sais pas, on arrive à Planinadol. Premier checkpoint. Du coup si on meurt, on réatterrit ici direct. Et à vrai dire il ne reste plus qu'1h15 je crois. Jusqu'au Velika Planina, mais on n'a plus beaucoup de montées. Et là il y a un attroupement de vaches. Ils sont tous là. Toutes les vaches de Slovénie sont ici. On est au sommet des Velika Planina à 1600 mètres d'altitude et des patates. Il y a de la brume absolument partout. Et il est même pas midi. On a grimpé super vite. Mission accomplie. Bon, on est finalement arrivé au refuge qui est magnifique, qui est juste derrière, vers les 15h. Et on a une chambre pour nous, c'est super. Ton avis, Antoine, sur les Velika Planina? C'est incroyable. C'est incroyable. Première impression, j'avais un peu peur avec tous les touristes et tout, mais ça a gardé son charme quand même malgré la fréquentation. Ouais, on va dire qu'en fait il y avait plusieurs villages. Il y avait le premier où on a spawn. Il était un peu... on a commencé à avoir des restos, il y avait des parasols Coca-Cola et tout, et on a commencé à se dire c'est un peu dommage. Parce qu'on nous a vendu ça comme un village de bergers quoi. Et en fait c'est une immense usine à touristes, on s'est dit, avec des cabanes qui étaient en construction, etc. Et quand on arrive dans, on va dire, le second village, là où il y a la petite chapelle, là c'est vraiment incroyable. En fait on marche au milieu des vaches. Et il y a une ambiance quoi. En fait. Je sais pas si l'ambiance est vraiment retranscrite, mais l'ambiance est vraiment folle. Il y a juste le son des vaches. Pas de Parisiens pour se plaindre. T'en as pas de coup. Et on n'a pas de co. C'est le bonheur. La redescente du plateau des Velika Planina le lendemain sera longue et sous la chaleur, mais nous offrira suffisamment de repos pour le plus gros défi de ce voyage. Jour 6, 7, 6, Ouais, on arrive là. 6. C'est la plus grosse journée. Bivac Potskuto. On a 1400 mètres de dénivelé positif, c'est pas très bien balisé. Et à la fin c'est 1000 mètres sur 2 km je crois. Donc on fait une petite pause pour manger et on va essayer de réussir. À la question qu'on m'a très souvent posée, à savoir pourquoi la Slovénie,
Je répondais toujours en montrant une photo du bivac Potscuto et en expliquant que dans peu de temps, je serais là-haut. Plus je découvrais d'articles et de vidéos à ce sujet, et plus le rêve a grandi en moi de poser ma tête là-haut, au-dessus des nuages, jusqu'à devenir une obsession. Mon Himalaya à moi. Pourtant, jusqu'à ce jour où on pose nos premiers pas face à la montagne Skuta, je n'ai jamais cru que ce rêve pouvait devenir réalité. Une succession de coïncidences ce jour-là nous amènera à faire la rencontre de 3 Belges, Loïc, Marie et Anna, accompagnés de leurs 2 chiens, Alba et Mako, pour entamer cette interminable montée. Le chemin le plus court pour atteindre le refuge emprunte la forêt dans un premier temps et reste assez calme malgré quelques lignes de vie. Puis le ciel se découvre et la verdure disparaît peu à peu, laissant nu le flanc de montagne aride qui se dresse devant nous. Allez, là on est dans la portion la plus dure. Il ne doit plus rester grand chose, on voit le sommet. On peut y arriver avant midi. Ce qui est assez incroyable, c'est que il monte pas sa tête et il va montrer sa tête juste à la fin. Là il nous reste je crois 100 mètres de longueur et 40 mètres de dénivelé positif. Et on le voit toujours pas. Et la victoire sera encore plus belle. Alors on s'accroche dans ces derniers mètres, après 6 heures de marche sous la chaleur et avec un sac chargé jusqu'à ce qu'enfin une première lueur apparaisse et nous dévoile le plus beau des spectacles. Après une courte nuit dans la chaleur étouffante du bivac, on récupère nos quelques litres d'eau préservés jusque-là et entamons une descente périlleuse qui se passera sans encombre. Direction Crange, notre prochaine destination. Un dernier adieu à Marie, Anna et Loïc qui nous ont amenés jusque-là et on se retrouve dans la 4e plus grande ville de Slovénie, à mi-chemin entre Ljubljana et Bled. Ici, un calme paisible et une sérénité étonnante résonnent dans la modestie de ce lieu. Après quelques rafraîchissements et ricochets dans le canyon situé en plein centre-ville, nous reprenons la route le lendemain pour explorer l'ouest du pays. Impossible de ne pas passer par Bled dans notre itinéraire de la Slovénie, avec son décor de cartes postales et son église entourée d'eau de toutes parts, à l'image de ce pays encerclé de tous les côtés par les montagnes. Un retour à la civilisation après nos périples montagneux. Puis on continue notre chemin avec les gorges du Vingar, notre port d'entrée vers le parc national du Triglav, avec sa rivière couleur émeraude que l'on remonte à contre-courant sur 1600 mètres et ses cascades qui ne se fatiguent jamais de vivre, on a pris un bon bol de frais au milieu de cette canicule slovène. Jour je sais plus combien du voyage en Slovénie, on est arrivé dans le Triglav, on est arrivé dans le Triglav, donc toute la partie ouest du pays, qui est une réserve naturelle. Ça veut dire qu'on ne peut pas se garer, il n'y a pas le droit de circuler en voiture, etc. etc. Et il n'y a pas le droit de camper aussi, il n'y a pas le droit de camping sauvage. L'idée là c'est de passer 5 jours vraiment dans tout ce parc naturel, dans toutes ces montagnes,
d'essayer de grimper quelques sommets, ce serait cool. Et voilà, d'avoir vraiment le côté paisible et tout. Moi, c'est vraiment la partie de la Slovénie qui m'attire le plus, j'avoue. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors nous, pour l'instant, on est ici, à Kokhrana Voja, 690 mètres d'altitude. Pour l'instant, on est assez bas. L'idée, ça va être de monter jusqu'au Slap Motniski et ensuite de dormir à Vodnikov Dom na Velem Polju, 1817 mètres d'altitude. Le parc national du Triglav, c'est la partie la plus reculée de la Slovénie, la plus calme et la plus sauvage. Avec ses 840 km² de surface, plus grand que le parc national du Mercantour en France, on est loin d'avoir tout découvert de cet endroit magique sur les 5 jours de randonnée prévus. Mais on aura su profiter de cette expérience au paradis slovène. Je ne suis pas vraiment un gars de la montagne. Quand on discute avec les autres de randonnée, de course à pied ou d'exploits sportifs, c'est toujours le concours de celui qui a fait plus, qui est allé plus loin, plus haut, plus longtemps, qui a tout vu et tout fait, et tout content de savoir qu'il a fait mieux que le voisin d'à côté, il ne tardera pas à tomber sur plus fort ou plus vantard. Moi, je n'ai jamais rien fait de tout ça. Aucune expérience de randonnée ou de bivouac. Et je voulais juste m'épanouir et trouver enfin un peu de calme, loin des bruits inutiles. Alors tout de même, après un peu d'effort, on atterrit à 1800 mètres d'altitude au refuge Vodnikov Dom. Je découvre pour la première fois cette ambiance chaleureuse de montagnards qui parlent fort et qui puent des pieds, contents d'avoir atteint leur étape et préparant celle du lendemain, soulagés de quitter pour un moment leur sac de rando qui leur sert de placard ambulant. Après une petite ascension du Vernard pour profiter de la vue plongeante sur la vallée en contrebas, je prends enfin le temps de sortir de mon sac La Nuit des Temps de Barjavel, livre qui n'avait jusque-là trouvé son utilité que dans le fait d'encombrer l'espace restreint de mon sac de rando. Dans son livre, Barjavel imagine une société passée beaucoup plus évoluée que la nôtre. Il y a 900 000 ans, ravagée et détruite par la guerre entre deux peuples, et un progrès toujours plus croissant. Une beauté parfaite et une recherche de la perfection toujours plus pure qui ne mènera qu'à la désolation. C'est assez paradoxal d'avoir amené ce livre sur ce voyage, moi qui fuis à l'extravagance des vies citadines et l'orgueil des gens qui m'étouffent jour après jour. Je crois finalement que ça m'a conforté dans le fait que j'étais bien là, que je n'avais rien besoin de plus, que toute cette nature autour de moi était déjà parfaite. Et autrement, ici on a le mont Triglav, qui est le plus haut sommet de Slovénie, à 2864 mètres. On peut techniquement y accéder, surtout à partir de celui-là. Je crois qu'il y a un chemin qui est assez fréquent à partir d'ici. Il y a quand même pas mal de temps, pas mal de montées. Il y en a quand même 1000 mètres de montée à partir d'ici. On arrive au prochain refuge, qui est juste derrière le brouillard. On est la tête dans les nuages là. Et en fait, ce refuge-là, il est vraiment plus très loin du mont Triglav. Et je suis encore en hésitation parce que si on est à 1 heure et qu'il faut juste louer un casque ou quelque chose, je pense que je vais tenter la montée. Ce n'était pas vraiment prévu cette ascension du mont Triglav. Il aura fallu se tromper de chemin à partir du refuge et retrouver Maxence et Félicien, 2 Lyonnais rencontrés le matin même, jouer à la pétanque au pied du toit de la Slovénie pour finalement se lancer dans l'ascension du Triglav. Le mont Triglav avec ses 3 pics, ce qui lui vaudra son nom, c'est l'une des merveilles de ce pays, au point d'orner aujourd'hui le drapeau national. Normalement, l'ascension nécessite un équipement de Via Ferrata, mais en tant que têtu, on a juste posé les sacs au refuge et on y est allé sans matériel. Au milieu de la brume, on avance la tête dans les nuages en s'accrochant à cette ligne de vie, seule béquille qui rend possible cette traversée sur les crêtes des montagnes. Le décor aurait pu être somptueux avec un ciel dégagé, mais cette brume laiteuse dans laquelle nous nagions renvoyait une féerie extraordinaire, un paysage lunaire que je n'ai alors retrouvé nulle part. « 2800 mètres et des patates. Ça a été découvert en 1895 apparemment. Bon, j'ai pas la hauteur. On est en haut.
et à partir de là, on dort ici, en fait on va redescendre. Prix Gézérou, là on va arriver dans la vallée des 7 lacs. Ultime étape avant de retrouver la civilisation, nous rejoignons la vallée des 7 lacs. On se sépare pour la première fois, certains préfèrent retrouver le prochain refuge au plus vite, alors qu'Antoine et moi rallongeons notre parcours pour grimper au Kandjavek, à plus de 2500 mètres d'altitude. Thibaut essaye actuellement de mettre son poncho. Parce que ça fait 10 minutes qu'il pleut. Mais monsieur ne l'a toujours pas mis. Et voilà. Voilà ce qu'on mérite. Allez le Thib. Allez. Oh. A few moments later. Mais lui il galère toujours. La honte. Bah descends un peu au moins. Descends un peu, t'es trop bas là. T'es trop haut. Bon bah je vais aider monsieur alors. Le temps est à la tempête sur le sentier, mais quand nous quittons la roche pour un peu de verdure, le soleil se dévoile par la même occasion et on commence alors à compter un à un les grands lacs que nous trouvons sur le chemin. Comme un dernier adieu, j'ouvre une dernière fois les pages de Barjavel sur sa terre slovène. Ce vieux bouquin qui traînait depuis trop longtemps dans mon armoire sera finalement ce qu'il me reste de la Slovénie, ce qui me rattache à tous ces souvenirs, toutes ces émotions et toutes ces belles rencontres. Que ce soit cette galloise qui quitte son pays pour rejoindre la Turquie en train, ces hippies belges avec qui on a monté au Potskuto, Félicien et Maxence qui nous ont permis de rejoindre le Mont Triglav, ou encore cette mère et sa fille, obligés d'appeler l'hélicoptère pour quitter le parc national. Toutes ces rencontres et tous ces souvenirs, ils sont quelque part ici, dans ces pages. Dans notre isolement de glace, nous avions oublié les haines misérables et stupides du monde. Elles s'étaient encore enflées et raidies pendant ces 3 années. Leur monstrueuse imbécilité évoquait pour moi des chiens énormes, enchaînés les uns en face des autres, chacun tirant sur sa chaîne en râlant de fureur et ne pensant qu'à la rompre pour aller égorger le chien d'en face. Sans raison, simplement parce que c'est un autre chien, ou peut-être parce qu'il en a peur. À l'image de ces pages de La Nuit des Temps, je n'avais pas vraiment envie de rentrer pour retrouver cette absurdité du quotidien et la banalité des jours qui se suivent sans s'arrêter. Et puis j'ai compris que j'avais besoin de retrouver la routine, et surtout d'apprendre à l'apprécier. Je crois que c'est ça, grandir. Tenter des choses qu'on n'aurait pas tentées habituellement, oser ce que l'on considère impossible, mais aussi savoir sourire de tous les moments du quotidien, qu'ils soient bons ou mauvais. En attendant, je vais continuer de construire la personne que je serai demain, jusqu'à ce qu'une nouvelle folie aventurière m'emmène au pays des merveilles.